Des filets de collecte et une trappe à l'avant, ce curieux bateau est en fait un catamaran qui aspire les déchets sous sa coque pour récolter le plastique dans ce panier. Et ensuite, on a un deuxième filet que vous voyez là, qui collecte les nanodéchets. Donc du coup là, on va avoir une trappe juste derrière. Et c'est pareil pour le système d'hydrocarbures. Un navire nouvelle génération capable d'aspirer les pollutions liquides en plus des emballages à la surface. L'année dernière, sur le plan d'eau, on a collecté 8 tonnes de déchets flottants. On va dire que tous les ans, c'est entre 8 et 12 tonnes. Voilà. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est moins important. En été, la quantité de déchets récoltés augmente. Pourtant, cette flotte de bateaux nettoyeurs ne permet pas de récolter les déchets en profondeur. Notre action, elle n'est malheureusement pas suffisante. Elle permet d'apporter une réponse à la question des déchets en mer, mais il faut que chacun se prenne par la main pour générer le moins de déchets possible. On peut faire toutes les actions qu'on veut, mais on ne récupère pas forcément l'entièreté des déchets qui peuvent s'envoler. Il suffit de se rendre sur la plage pour le constater. Quelques mètres parcourus et nous tombons sur des dizaines de détritus. C'est un plastique qui est très léger, qui se fragmente en tout petits morceaux, qui s'envole au moindre coup de vent. Et comme la mer est juste derrière, il va forcément finir dans l'eau. Selon ce bénévole, c'est à la source qu'il faut couper le robinet. On met souvent l'accent sur le fait que les gens devraient acheter différemment, que les gens devraient être plus soucieux. Beaucoup de gens le font déjà et beaucoup de gens font parmi le choix qu'on leur propose. Or, les industriels produisent énormément et sont du coup beaucoup plus responsables que ce qu'on peut acheter nous. Chaque année, plus de 200 000 tonnes de plastique finissent en Méditerranée.